L'objectif de cette courte vidéo est de vous présenter la polarité des molécules. Cette notion est très importante pour ensuite comprendre les interactions moléculaires qui expliquent certaines propriétés physico-chimiques des substances moléculaires. Ces interactions intermoléculaires seront détaillées dans d'autres vidéos. Tout d'abord, posons-nous quelques questions, comme pourquoi faut-il un démaquillant particulier pour enlever les maquillages dits waterproof? Pourquoi les détachants sont-ils efficaces sur certaines tâches et inefficaces sur d'autres? Pourquoi l'huile ne se mélange-t-elle pas avec l'eau? Pourquoi les détergents permettent-ils d'enlever les taches de gras? Pourquoi les émulsifiants permettent-ils de lier les sauces, les crèmes cosmétiques? Pourquoi les températures de changement d'état diffèrent-elles d'un composé à un autre? Pourquoi la goutte d'eau est-elle sphérique? Pourquoi l'eau arrive-t-elle à dissoudre le sel mais pas l'huile? Et comment peut-on expliquer la forme du ménisque lorsque de l'eau se trouve dans un tube fin? Pour répondre à ces questions, il faut étudier les interactions moléculaires qui dépendent de la polarité des molécules. Alors, étudions cette polarité. Faisons tout d'abord un rappel sur l'électronégativité des éléments. Une liaison covalente entre deux atomes résulte de la mise en commun par chaque atome d'un électron de sa couche électronique externe. Les atomes engagés dans une liaison covalente n'ont pas tous la même tendance à attirer les électrons de cette liaison. Cette tendance étant désignée par le terme d'électronégativité. Certains atomes engagés dans une liaison covalente ont tendance à attirer les électrons de la liaison. Ils sont dits alors atomes électronégatifs. L'électronégativité des éléments augmente de gauche à droite dans une même ligne et de bas en haut dans une colonne du tableau périodique. Les liaisons polarisées. Une liaison covalente est dite polarisée lorsqu'elle unit deux atomes d'électronégativité très différentes. Les électronégativités des atomes sont données dans le tableau de Pauling. Pour avoir une liaison polarisée, il faut que la différence d'électronégativité entre deux atomes consécutifs de la liaison soit comprise entre 0,4 et 1,7. Dans ce cas-là, l'atome le plus électronégatif porte une charge électrique partielle négative, notée delta-, et l'atome le moins électronégatif porte une charge électrique partielle notée delta+. Les molécules polaires. Les propriétés physiques et chimiques des molécules dépendent des interactions intermoléculaires, des interactions entre molécules. Ces interactions sont plus ou moins intenses, plus ou moins nombreuses et de nature différente suivant la polarité des molécules. Connaître la polarité d'une molécule permet donc de comprendre de nombreux phénomènes. Pour savoir si une molécule est polaire, elle doit posséder des liaisons polarisées et le centre géométrique des charges partielles positives ne doit pas être confondu avec le centre géométrique des charges partielles négatives. Voyons des exemples d'application. Tout d'abord, la molécule de dihydrogène, constituée de deux atomes d'hydrogène. La molécule possédant deux atomes identiques, la liaison entre les deux atomes identiques n'est pas polarisée. La liaison n'étant pas polarisée, la molécule de dihydrogène n'est pas une molécule polaire. On dit que c'est une molécule apolaire. Par contre, dans la molécule de chlorure d'hydrogène, nous avons un atome d'hydrogène faiblement électronégatif et un atome de chlore fortement électronégatif. L'atome de chlore étant beaucoup plus électronégatif que l'atome d'hydrogène, la liaison va être polarisée, les électrons vont avoir tendance à se diriger vers l'atome de chlore. Il existe une charge partielle négative du côté de l'atome de chlore, une charge partielle positive du côté de l'atome d'hydrogène. La molécule ne possédant qu'une liaison, cette liaison étant polarisée, la molécule de chlorure d'hydrogène va être une molécule polaire. Prenons maintenant l'exemple de la molécule d'eau, constituée d'un atome d'oxygène fortement électronégatif et de deux atomes d'hydrogène beaucoup moins électronégatifs. Les électrons des deux liaisons covalentes vont être attirés par l'atome d'oxygène fortement électronégatif. Nous allons donc avoir des liaisons polarisées avec apparition de charges partielles négatives autour de l'atome d'oxygène et apparition de charges partielles positives autour des atomes d'hydrogène. Étudions la position des centres géométriques des charges partielles.
Le centre géométrique des charges partielles négatives se trouve au centre de l'atome d'oxygène puisque c'est le seul porteur des charges partielles négatives. Pour trouver le centre géométrique des charges partielles positives, traçons un segment fictif reliant les deux atomes d'hydrogène. Le centre géométrique des charges partielles positives se trouvera au centre de ce segment. On constate que les deux centres géométriques ne se superposent pas, la molécule d'eau est donc polaire. Il est à noter que si la molécule d'eau avait été linéaire, les centres géométriques des charges partielles auraient été confondus, la molécule d'eau aurait été apolaire. Étudions maintenant le cas du dioxyde de carbone, composé d'un atome de carbone, faiblement électronégatif, et de deux atomes d'oxygène, fortement électronégatifs. Les électrons des liaisons covalentes vont donc être attirés par les atomes d'oxygène. Nous allons avoir des liaisons polarisées, avec apparition de charges partielles positives autour de l'atome de carbone et de charges partielles négatives autour des atomes d'oxygène. Étudions la position des centres géométriques des charges partielles. Le centre géométrique des charges partielles positives se trouvera au centre de l'atome de carbone, car c'est le seul porteur des charges partielles positives. On constate de plus que le centre géométrique des charges partielles négatives se trouve également au centre de l'atome de carbone. Ces deux centres géométriques étant confondus, la molécule de dioxyde de carbone sera une molécule apolaire. En ce qui concerne les molécules hydrogénocarbonées, à savoir des molécules constituées simplement d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone, la différence d'électronégativité des atomes C et H est trop faible pour que les liaisons CH soient polarisées. Ainsi, les molécules hydrogénocarbonées sont considérées toutes comme apolaires. Nous avons ici des molécules comportant un ou plusieurs atomes fortement électronégatifs. Dans ce cas-là, une molécule qui comporte un ou plusieurs de ces atomes très électronégatifs, comme N, l'azote, l'oxygène O, le fluor F, le chlore Cl, cette molécule est généralement polaire. Il est à noter que dans certains cas, la molécule peut posséder un atome fortement électronégatif, mais une très longue chaîne carbonée. La molécule sera alors globalement apolaire, la partie apolaire de la chaîne carbonée l'emportant sur la partie polaire de l'atome électronégatif. Les molécules amphiphiles sont des molécules un petit peu particulières. Elles possèdent deux pôles. En général, c'est une très longue chaîne carbonée qui correspond à une partie apolaire que l'on nomme également partie hydrophobe et une partie polaire que l'on appelle partie hydrophile. De telles molécules possédant un pôle polaire et un pôle apolaire sont dites amphiphiles. Elles ont une représentation particulière qui apparaît sur la diapositive. On utilise ces molécules pour expliquer notamment les propriétés des tensioactifs dans les savons et les détergents.